Alors Orange Living, pourquoi Orange Living chez Bouygues Immobilier? C'est assez surprenant parce que c'est vrai que c'est un peu c'est l'histoire d'un très très grand du bureau et du logement, un grand leader de la promotion privée, tout petit dans le domaine du commerce, qui finalement, dans l'histoire d'Orange Living, part d'une très forte architecture emblématique et un grand défi technologique, c'est-à-dire l'introduction du photovoltaïque dans un parc commercial. On a réussi à prendre une petite place de niche dans un marché qui n'était pas le nôtre. À l'ouverture, on a eu beaucoup de clients, aussi bien des curieux que des gens vraiment acheteurs. Et ça se poursuit, ça se consolide. Et aujourd'hui, on est vraiment dans nos prévisions, voire un petit peu au-dessus. Pour une collectivité relativement modeste comme la commune d'Orange, il y a eu 2 études et ces 2 études successives ont dit d'une manière claire que le seul moyen de lutter contre l'atrophie du commerce orangeois, c'était d'y amener des grandes enseignes. Ces mêmes conseils nous ont dit qu'il n'y avait pas 36 méthodes pour amener des grandes enseignes. Il fallait faire une zone commerciale et une zone commerciale moderne. Donc notre idée, c'était de dire on va assembler dans une zone concurrente un objet très thématisé, très architecturé et qui va devenir très avant-gardiste en matière de développement durable. Et c'est cette réponse qu'on a fabriquée qui a séduit en fait la ville d'Orange. Le concept de shopping balade en tant que tel, c'est déjà une réponse extrêmement claire à un urbanisme périurbain désorganisé, la collection de boîtes à chaussures le long des nationales. Et la volonté du maire était d'ailleurs d'écrire ici une nouvelle page d'urbanisme commercial pour la ville d'Orange. Il fallait vraiment que ce projet soit d'échelle humaine par rapport au territoire dans lequel on est et que effectivement les gens se sentent très proches tout en restant effectivement dans un registre commercial. Le plan même fondateur de ce projet est un plan carré et le fait d'avoir défini dès le départ un espace qui est plutôt pour que ce soit une réponse contemporaine et familière à la fois. Dès le départ et dès le concours, on a imaginé un parcours client particulier auquel on propose à chaque fois une signalétique particulière, du mobilier de détente et d'aisance et une thématisation des poches de parking qui doit nous permettre, et c'est vraiment le propos qu'on a pu développer ici, de raconter une histoire autour des énergies renouvelables. Voilà l'étanchéité. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas encore répandu et approuvé en France. Pour nous, on considère que notre avenir, c'est plutôt d'être un acteur de l'urbain. Et il n'y a pas d'urbain sans mixité. On voit bien tous les problèmes des banlieues, ce que vivent nos élus. C'est évident que la place du commerce est une place, on va dire, primordiale et très très importante dans la vie urbaine. C'est une place très complémentaire à celle du bureau et du logement. Donc on conçoit tous que l'avenir de l'urbanisme, c'est un certain équilibre entre ces 3 fonctions. Et donc on a vraiment l'ambition de maintenir une expertise au sein de Bouygues Immobilier dans le domaine du commerce